put my honor and my full faith towards this agreement. You got to follow through. The benefits of the Washington Accords. Tout moi mingi mais depuis na moni le magoyo na sala chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du Mag, votre manquette clair commence avec BM. On a un petit souci technique. On va enregistrer pour balancer l'émission qui sera fluide très bientôt dans quelques instants. Souffrez que ça y est, que ce soit un faux départ. Moi, je n'aime pas les rater. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pour carrément indépendamment. C'est indépendamment de la volonté. Les circonstances indépendamment de la volonté que cela est en train d'avoir lieu comme ça. Alors, notre sujet de ce soir, le dossier de la RDC est sur la table du vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Alors l'homme prend le dossier à main. On va essayer de vous expliquer en détail qu'est-ce que nous savons par rapport à ce dossier-là. Parce que l'Amérique, pour question d'efficacité, les tâches ont été partagées entre le secrétaire Rubio, le vice-président, lui-même le président américain, pour l'efficacité du dossier qui est en train d'être discuté déjà au niveau du Congrès. Les Américains en ont fait à leur. Donc la question congolaise, ils se sont appropriés du dossier. Le président américain, vice-président, s'en occupe car les présidents trouvaient qu'on ne pouvait pas avoir confiance aux gens qui ont signé. Ils n'ont pas leur signature. Alors, le Congrès américain, que vous voyez, est en train de s'imprégner. On va encore rentrer sur l'affaire du Rwanda qui a porté plainte devant les cours de tribunaux internationaux à l'Angleterre, une affaire de 50 millions de livres sterling. Toujours un peu la mission de M. Alilo. Comme je vous ai dit hier, Bandeko, l'avant-midi plutôt, il y a de nouveaux membres qui viennent de rejoindre le pacte de Trump. Dans Board of Peace, il y a les Paraguay qui viennent de joindre. Nous avons aussi l'Argentine qui vient aussi de joindre. Bamboka Kili et Koumero Kende, une vingtaine de pays du coup parce que ils ont publié par département d'État. Ça s'est fait en ordre, ce n'est pas Boudiki, ça s'est fait en ordre que le département d'État signalaka. Donc baza ko publié Bamboka Oyo, baza kondima dans la nouvelle organisation Oya Donald Trump, ils ont concurrencé Nations Unies. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, Nanga BM, toujours une joie, un très grand plaisir. Et vous en avez ébélé, collecté papier, en train de suivre le MAG de par le monde. Directement, on se retrouve après ceci. Les amis de BM, Bandeko Tobandi, MAG Nabiso d'actu éclairé ce soir, effectivement, pour la représentation de la lumière par rapport à information. Il y a RDC, information au pluriel, mais c'est bien patrouille et ramassa quelque chose de substantiel concernant les dossiers congolais. C'est une publication selon laquelle le président, vice-président américain, J.D. Vance, en tout cas, a commis désormais un dossier congolais entre ses mains. Dossier congolais est sur sa table. Maintenant, Dengue, Toza, Koloba, Boye. Donc, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC est désormais au cœur de débats au Congrès américain. Congrès américain, quand on parle de Congrès américain, on fait allusion à cette chambre ici que vous allez voir dans tantôt là derrière moi. La chambre là en parle, en discute, on veut que il y ait du concret. Alors le Congrès a donné injonction à l'administration Trump de s'investir pour que l'affaire voie au moins les bouts du tunnel. Alors face à la poursuite des violences, malgré l'engagement diplomatique récent, plusieurs sénateurs américains, dont ceux qui sont derrière moi, plusieurs sénateurs américains, y compris ceux-là, sénateurs américains montent au créneau et exigent de l'administration Trump des sanctions fermes contre le Rwanda. Alors qualifié par certains élus américains d'État soutenant des activités terroristes, n'est-ce pas, dans la région de Grand Lac qu'on veut stable. Batomoniwana sont les congrès américains et c'est sous un point purement bipartisane, comme ils utilisent ça dans leur jargon, hein. Bon, je dirais en français paritaire. Alors, les amis, cette montée des temps marque un tournant politique très important à Washington. Alors, pour la première fois depuis longtemps,
un consensus bipartisan se dessine autour des idées. De l'idée que Paul Kagame ne peut plus bénéficier d'une forme d'impunité diplomatique alors que l'insécurité persiste sur le sol congolais. Bande Kozalaka, ce qu'on appelle un peu impunité diplomatique. Il peut y avoir des choses comme ça pour faire sous ça. Il y a un cercle de personnes qui vont bloquer ça. Les oligarques qui sont liés à l'administration passée du président Bill Clinton, des gens là qui sont ancrés dans l'état profond américain et qui font partie du monde globaliste. Tous ces gens-là étaient ses soutiens les plus forts jusque-là. Ils tiennent encore à le garder en danse. À chaque fois qu'il y a des conseils qu'on veut prodiguer par rapport au Rwanda, c'est compliqué. C'est pourquoi on dit impunité diplomatique. Les congrès veulent que cela puisse avoir fin. Alors, dans le même temps, le dossier congolais est officiellement sous la table du vice-président américain J.D. Vance. Alors, quand on parle de J.D. Vance, on voit cet individu ici. Alors, je l'ai généré comme ça, avec le dossier congolais sur sa table. Sa prise en main directe du sujet confirme que la Maison-Blanche considère désormais la crise de l'Est de la RDC comme un enjeu stratégique majeur, à la fois sécuritaire, diplomatique et économique. L'enjeu économique, certes, parce qu'il y a des business. Quand on parle, n'est-ce pas, de la RDC, on voit les minéraux, on voit les mines, on voit tout ça, on voit les transactions. L'Amérique ne veut pas courir derrière la Chine, n'est-ce pas, pour avoir les minéraux qu'ils peuvent eux-mêmes avoir directement. Alors, parallèlement, Kinshasa et Washington approfondissent leur coopération stratégique. La RDC et les États-Unis travaillent activement sur la proposition congolaise relative aux minéraux critiques, un dossier clé dans le contexte de la transition énergétique mondiale et de la rivalité géopolitique avec la Chine. En outre, des discussions avancées portent sur l'apport potentiel de l'armée américaine aux forces armées de la RDC et FARDC, notamment en matière de formation, des renseignements, des soutiens opérationnels, afin de renforcer la capacité de l'État congolais face aux groupes armés et à leur soutien extérieur. Les communiqués ou la communication de l'ambassade des États-Unis sur leur compte X à Kinshasa, expliquant la visite d'Africom au niveau de la RDC, avait dit que les États-Unis vont s'investir à imposer la paix par la force. C'est-à-dire, pour ce faire maintenant, on va mettre à niveau l'armée congolaise avec une session d'information. Comme ça qu'ils se sont dit, alors, tout cela, les amis, est en train d'aller rapidement. Alors, le message clair de Washington ici que la paix dans l'Est de la RDC ne peut plus être un slogan diplomatique. Non, non, non. Si les engagements ne sont pas respectés, des sanctions contre le Rwanda et un équilibrage stratégique en faveur de Kinshasa deviennent des options sérieuses à envisager. Alors, vous comprenez que là, les amis, c'est ce qui concerne la dépêche qu'on a reçue à la rédaction d'Africa TV Network du dossier américain congolais qui est désormais sous la table du vice-président américain J.D. Vance, que vous voyez dans les images à côté de moi. Donc, c'est un politicien pas des moindres. Ce que je peux aussi vous dire est que pendant ce temps-ci, il y a les chargés des affaires africaines et du Moyen-Orient, Massad Boulos, qui est désormais chargé d'une affaire spécifique qui est le Yémen. Ce qui fait que les vice-présidents américains, qui est aussi office de secrétaire d'État, il chapeaute le secrétaire d'État parce qu'il est le dernier terme de commandement des États-Unis d'Amérique. Alors lui là, il a eu un démêlé avec programme, vous vous rappelez, non? Quand Ouvira était tombé, les États-Unis d'Amérique ont appelé le Rwanda. C'est le vice-président américain J.D. Vance qui a appelé le Rwanda et Kagame l'avait manqué du respect. Vous vous rappelez, il avait traité d'un enfant qui mangeait les pizzas alors que lui en train de définir un conflit. Il parlait de génocide qu'il avait été capable de stopper. Alors, il n'avait pas pris ça de mon augure. Il avait rappelé que en communiquant ici, tu parles à mon bureau, l'office du vice-président américain. Tu ne parles pas de J.D. Vance comme individu, un petit garçon qui a grandi hier, qui est devenu homme aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, les choses sont un peu différentes en ce qui concerne la façon dont l'administration américaine gère bien les choses. Alors, Kagame est toujours la cuiti, comme on dit à Lingala, par l'ivresse du pouvoir, l'effet de se rester au pouvoir très longtemps. Cela le complique un peu, lui donne un peu une mauvaise perception. Une perception, je dirais, pas seulement erronée, mais une perception qui est maladroite.
une maladroiture donc il va regretter dans le temps parce que la facture qu'il va payer sera très chère sur le plan diplomatique, l'isolement qui s'approfondit de plus en plus et la RDC qui fait beaucoup de surface sans beaucoup trop d'efforts. Vous savez que les Rwandais se retirent certes, ils pillent en se retirant. La RDC n'a pas utilisé des armes, n'a pas utilisé des moyens de coercition pour le faire. C'est la simple diplomatie qui a fait qu'aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger dans ce sens-là. Et aujourd'hui, les Rwandais est aux aveux. On a commencé par les présidents à travers son ambassadrice aux États-Unis d'Amérique, madame qui a dit tout clairement que nous collaborons avec la M23 dans le sens où nous avons, n'est-ce pas, des intérêts communs. Et puis après elle, et tout le monde a répété l'information que maintenant il n'y a plus question de dire que les Rwandais, tout ça, il y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de flou, par l'ambassadrice. Il a répondu ça devant les congrès américains. Parce que ces gens-là sont des gens sérieux. Si vous ne faites pas les choses avec eux, il y a risque de sanctions. Quand vous êtes devant les sénateurs américains, ne blaguez pas, ils sont sérieux, ils sont là pour le business. Ils veulent savoir les choses en détail parce qu'ils savent, ils ont l'information de ce que vous pensez cacher. Pour eux, vous ne cachez rien sous le soleil. La plupart d'assistances techniques que le Rwanda bénéficie, ils en sont l'émanation. Ils savent au moins quels sont les tenants, les aboutissants, ils connaissent les méandres et les prérequis. Ils connaissent tout en ce qui concerne Rwandais, ce qu'on a donné aux Rwandais comme appui technique, technologique et aussi les failles qu'il y a dans ce même appui-là. Ils savent directement dire que voici à tel point, voici la preuve que nous avons de votre implication. Donc, les amis, la guerre est en train d'étendre à sa fin. Comme je le dis le matin, le ministre Julien Paluku du commerce extérieur qui a donné les séquences. La méfiance a commencé dès les jours de la signature. Il fallait voir le langage corporel du président américain. Il n'a pas cru dans ce qu'il faisait. Mais parce qu'il fallait faire ça de manière protocolaire, on a fait dans un institut qu'on a rebaptisé Trump pour la paix. Tout est symbolique. On a fait attendre les gens. Nous étions tous à Washington. On a beau attendu pendant des heures et des heures. C'était relié devant les caméras du monde entier. Des questions ont été posées, des articles ont été écrits. Alors, on s'entend à ce que cela peut se respecter. À tout ça, vous voyez un peu le langage corporel de Paul Kagame qui pensait obtenir, peut-être à Doha, c'est qui n'ont pas eu à obtenir à Washington. Il était clair, à Washington, les États-Unis s'engageaient simultanément avec eux, le Rwanda et la RDC. Et puis, et plus tard, voir s'il y aura des mesures de confiance pour se rétablir entre la RDC et le Rwanda. Parce que quelque part, il y a des projets communs qui nous impliquent les ressources naturelles que nous avons tous en commun, qui appartiennent aux deux pays, même aux trois, plus le Burundi. Quelque part, si les mesures de confiance sont restaurées, là, la coopération pourra rentrer. Mais quand je suis en train de voir les choses, l'inimitié qu'il y a d'abord entre personnellement Tshisekedi, à cause de ce que le Rwanda a fait en RDC, je ne pense pas qu'il faut compter aujourd'hui à avoir encore de bonnes relations. Là, on va sourire derrière les caméras. Je ne pense pas. Je pense très bien qu'on sera très sérieux au point où tout ce qui sera fait là sera seulement protocolaire, attendant que les choses puissent avancer comme elles vont avancer. Là, vous voyez la méfiance l'a mis dans les looks du président américain Donald Trump. Quand il était en train de parler avec... il a pris la parole lors du 4 décembre 2025 au Trump Peace Institute à Washington DC. Alors, tout cela a eu lieu, tous nous savons, et les Européens qui pensaient que cela pouvait s'échouer, vous savez la campagne qui s'en est suivie après, ils ont beau critiquer, ils ont fait tout ça, sera inefficace. Trump ne s'est pas rendu compte quand il dit qu'il a terminé une crise, cette crise a des causes profondes. Les Américains ont compris qu'il faut faire ça autrement. J.D. Vance va diriger le dossier, il va voir à quel niveau de progrès est-ce que l'Africom s'engage avec les FARDC. Leur contact privé, Eric Prince, qui a déjà un contrat avec la RDC depuis longtemps pour sécuriser la sortie des minéraux en RDC. Ça, c'est un contrat qui date de longtemps. Maintenant, on va l'actualiser parce que les dernières frappes que les FARDC ont procédé contre le Rwandais étaient précis. En tout cas, il y a eu trop de fatalités côté rwandais. Il y a eu, en tout cas, trop de revers. On se demande, mais on jette plus les bombes à la sauvette, qu'est-ce qui se passe? C'est les Congolais qui ne pas sont insistés. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont sorti une intox ou une fausse, une rumeur, une fausse information selon laquelle un drone
que les Américains ont donné aux Congolais a décollé de Bujumbura, Burundi, piloté par un mercenaire que les M23 FC a fait tomber sans montrer les preuves, n'est-ce pas, de l'appareil en question qui est endommagé. Il faut montrer la preuve de l'appareil que vous avez attrapé et vous enlevez la technologie à l'intérieur. C'est la preuve que vous avez abattu un drone. Vous montrez la preuve, vous ne publiez pas seulement des informations que vous commencez à relayer. D'autre part, on nous apprend que Félix Tshisekedi, après Kananga, pourrait se rendre à Luanda, en Angola. C'est pas encore confirmé. Bon, il y va à Luanda pour peut-être démarrer un dialogue interne parce que là, je vois comment l'agitation est en train de se faire dans les camps des partis politiques. Il y a les pro-dialogues et les contre-dialogues, mais tous membres de l'Union sacrée. À mon sens, je comprends qu'ils savent que quelque chose est sur la table, ils veulent peut-être en faire partir et voir comment est-ce que cela sera. L'idée de Tshisekedi n'a pas été encore connue clairement parce que lui, en Angola, il a été spécifique au devant du président angolais, l'initiative qui serait déclenchée par Kabila, que Tshisekedi a arraché de l'autre côté parce que il est le président en fonction, il voudrait que les choses aillent d'une certaine manière. Alors, sous les fonds diplomatiques, les amis, Washington a repris les balles. Les jeux, il a repris les jeux en main. Donc, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis d'Amérique, de temps en temps, il communiquera avec l'administration congolaise, donnera des injonctions au Rwanda. On va voir comment est-ce que ça va aller. Mais moi, je suis très sûr et confiant. Les amis, les choses vont très bien aller d'ici la fin du mois de janvier, février, mars. Maramo est aussi là. Hein? Comme on dit en lingala, tout ceci va connaître une fin. Alors, les amis, les procès entre le Rwanda et la Grande-Bretagne, le Rwanda porte plainte à la Grande-Bretagne parce qu'ils avaient un engagement d'un projet des migrants que vous vous rappelez, dont certaines phases avaient été amorcées. Les projets, je voulais dire, s'est arrêté en cours de chemin. Rwanda. Remember Rwanda? We all know about Rwanda and our attempts to deport people to Rwanda, where we're now being sued for 50 million pounds by Rwanda. Alors, la Grande-Bretagne est poursuivie pour 50 millions de livres sterling par le Rwanda. After the Labour government scrapped that deportation. Pour avoir annulé les programmes de déportation des migrants, un deal qui fut signé en 2024 par le Parti travailleur britannique. Deal, pretty much on day one of the new administration. Well, this move by the Rwandan government revives the controversy over Sir Keir Starmer's decision to scrap the Tory government's asylum deal as one of his first acts in office. Let's talk. Alors, le premier gouvernement qui est venu après, comme acte annuler tout ça, le Rwanda pense qu'ils ont droit, comme c'est un engagement que les Britanniques se sont engagés officiellement, ils leur doivent de l'argent. Alors, beaucoup de gens s'interrogent au niveau du Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à la tête du Rwanda comme État pour prendre la Grande-Bretagne comme ça en procès? Le projet en question, c'est la Grande-Bretagne qui a les migrants, qui a l'argent, qui a les facilités, qui a tout donné. Ce n'est pas un engagement des gens touchés, joués. The former Tory Immigration Minister Kevin Foster. Kevin, it just won't go away, will it, Rwanda? Here it is, back again with a vengeance, and now they're after even more money from us, because I think we've already given them about £700 million, if my memory serves me correctly. Alors, 700 millions avaient été payés au Rwanda. On demande à l'ancien ministre là, du tourisme pourquoi ils reviennent avec des demandes de beaucoup d'argent alors qu'ils ont déjà encaissé quelque chose. Il va un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe. And I think 3 people went there to Rwanda, but voluntarily. Yeah, the cost of the deal, I think we've already paid direct to Rwanda is about 290 million. There was some other associated costs that are in the figure that you've cited. But yeah, the Rwanda government's looking for payment under the agreement. And the reality is Keir Starmer scrapped this on day one. But since the Labour Party came into office, we've seen the small boat arrivals surge. And you've got to put the costs of asylum hotels and support for each one of those migrants who arrives in Channel against the potential. Le Rwanda comptait faire beaucoup d'argent avec des migrants qui arrivent, des paiements qui se font, tout ça. Ils voient que, en tout cas, c'est une source de revenus qui est partie parce que le parti actuel, l'équipe système, à peine arrivé au pouvoir, ils ont enlevé. Arrivé aux affaires, ils ont enlevé ce programme. Ils ne sont pas intéressés à voir ce genre de programme qui était d'ailleurs critiqué par la communauté internationale. Benefit this deal would have had. But as I've said before, it wasn't just Rwanda that was needed to solve the small boats crisis. It was a whole package of measures. And, we can actually, ironically now, see, I think the US looking at using Rwanda, Denmark looking at using Rwanda, yet Britain, who came up with the idea, has decided a slogan of smash the gangs. Alors, c'est beaucoup de pays qui étaient intéressés à envoyer les migrants au Rwanda, les États-Unis,
il y avait l'Allemagne, le Danemark, comme eux étaient prêts comme un dépotoir migratoire à accueillir qui que ce soit. Ils ont fait des pourparlers avec beaucoup de personnes. Alors pourquoi est-ce que le Rwanda s'en prend seulement à la Grande-Bretagne, pas aux autres pays? Be a better outcome. Now, Kevin, it looks to me like this decision by the Rwandan government to pursue the UK for £50 million is basically as a result of an administrative error. They were saying that they were willing to forego the deal if that's what the new government wanted to, but the new government failed to dot the I's and cross the T's of a contract, which means that they're now facing this penalty. What do you make of that? Alors, apparemment, le nouveau gouvernement britannique n'était pas intéressé à continuer. Le Rwanda m'avait pris la clause de la pénalité, de l'amende. Vous devez payer une pénalité de 50 millions de livres sterling. Well, it adds insult to injury, doesn't it, for taxpayers listening to all of this. Alors, c'est insultant pour les contribuables britanniques. Quand les Britanniques qui paient leur impôt et la taxe entendent cette histoire-ci, c'est insultant à leur regard. La Grande-Bretagne, c'est un pays purement pouvoir parlementaire. C'est un royaume, de toute façon, c'est un royaume, mais le système de pouvoir est purement parlementaire. Alors, quand on dit l'argent des contribuables, ce sont les peuples qui paient les taxes, qui font que le gouvernement exécute le budget avec l'argent du peuple britannique, leur sueur. Alors, quand ils vont entendre ça, par rapport au Rwanda et son honneur, qu'est-ce qu'ils vont en tirer comme conclusion? The Labour Party came in with a slogan, not a strategy. Smash the gangs was not a strategy to sort out the channel. It was a slogan. Donc, ils sont venus avec une stratégie, mais pas une solution. Smash the gang. On les envoie, on les déporte ailleurs. Vous voyez comme ce que Trump a fait facilement avec les pays de l'Amérique latine. Il a déporté les gens facilement, ils sont partis, l'affaire est finie. To get people through a general election campaign. And it doesn't surprise me to hear that if this is the case, that there was just sloppiness, even in how they rushed to cancel the deal to appease, let's be honest, chattering classes who are quite happy to see small boat migrants arrive at Dover, just as long as they're not going to be housed. Alors, les amis, la fin de l'immigration au niveau de l'Europe, la Grande-Bretagne en particulier, c'est une affaire très sérieuse. Les politiciens qui battent campagne dans les années de l'élection électorale, ils tiennent à ce qu'ils puissent avoir des mesures qui sont consistantes, des bonnes mesures, surtout en termes d'immigration pour séduire le peuple, pour toujours avoir la possibilité d'être réélu. Parce qu'en Europe, de manière globale, comme l'a dit Trump, l'immigration, c'est une crise qu'eux-mêmes se sont mis sur leur dos. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas résoudre cette crise-là, ils ne vont pas réindustrialiser, ce sera très difficile. Et Trump, en attendant, est en train de gagner du momentum, comme on le dit. Les amis, son association vient d'avoir un nouveau membre, le Paraguay. Donc, ces 20 pays membres qui viennent de rejoindre, au fur et à mesure, je commencerai à les ajouter parce que les 20 pays-là sont approuvés par le département d'État. C'est le département d'État qui publie, Department of State. Le département d'État qui publie quel pays vient de joindre, n'est-ce pas, les clubs de Trump. On appelle comme ça, Board of Peace, les corps de paix de Trump. Alors, dont lui-même est président, les lois ne sont pas encore spécifiques. Pour être membre du conseil, il faut payer $1 milliard américains. Donc, vous ne méritez pas, vous n'êtes pas battu pour dire nous sommes une puissance nucléaire. Vous êtes membre du board ou membre du conseil si vous payez $1 milliard américains. Et vu l'engouement de beaucoup de pays dans le monde qui viennent du côté américain, on voit que ça fait bouger les lignes. Aujourd'hui, ça fait que Antonio Guterres, secrétaire d'État, secrétaire général, je vais vous le dire, de l'Organisation des Nations Unies, est en train de plaider pour les réformes au sein des conseils de sécurité. Alors que nous avons les réformes, n'est-ce pas, qui souffrent d'application. En tout cas. Alors, comme je suis en live là, Washington met la pression sur le Rwanda sur des nouvelles sanctions envisagées pour son rôle dans le conflit à l'Est. Les amis, Makambo et Komeko Beba. Le Congrès américain envisage les sanctions contre le Rwanda alors que le vice-président, ça c'est l'article que j'avais déjà lu, il y a 6 semaines après la signature de l'accord de Washington. Voilà, l'article que je suis en train de décortiquer ici est en train de prendre de plus en plus de visibilité, comme on est en train d'aller dans l'information. D'autre part aussi, la Ligue des patriotes congolais de Belgique s'oppose au recrutement
du M23 AFC en Belgique. Ils ne veulent pas voir leur terre de la Belgique où ils vivent. Les M23 AFC viennent commencer à faire des réunions. Alors, moi, je comprends que les compatriotes ici sont cagoulés parce qu'ils sont prêts à en découdre. Donc, les Lumbe, Mouete, veulent retourner encore en Europe. On commencera à tabasser les gens. C'est pourquoi ils sont cagoulés. Au cas où quelqu'un est attaqué, on ne saura pas qui accuser. C'est pourquoi ils sont comme ça. Ils couvrent leur visage. Si c'était une marche seulement pacifique, des gens qui ne sont pas prêts pour l'action, ils devaient être à découvert. Le fait qu'ils ont couvert leur visage, c'est que les gens qui vont oser faire des marches, il y aura des conséquences. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Nous qui représentons la Ligue des Patriotes Congolais de Belgique, nous voulons être très clairs aujourd'hui. Il n'y aura aucune tolérance pour le recrutement ou le soutien au M23 ou AFC, ce que vous voulez. La diaspora congolaise est vigilante. On ne laissera rien passer. On ne laissera rien passer du tout. Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous sommes là et nous sommes prêts à toute éventualité. Nous n'avons qu'un seul pays. Un seul Congo. 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 Ingeta. 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 À vous les ennemis du peuple congolais, AFC M23. Tozali ko kebisa bino lisusu. Mabele oyo ezali mabele na bino te. Awa ezali Europe. Bokende kosala ba conférence na bino na Rwanda. Na Rwanda, bokende na Rwanda. Mais awa toboyi yango mabele oyo ezali ya bino te. Mabele oyo ezali ya bino te. Mabele oyo ezali ya bino te. Alors, tolobi na bino lisusu le Congo. Au Congolais, le Congo. Au Congolais. Le Congo. Au Congolais. Ingeta. 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 Tolobi ete maematali likambo na mabele likambo na bokoko kotikala so na bana mboka nungu to maema otiko leka mikolo minuti mibale ya boye M23 to pe baike oyo bakate kati na biso boye elongo na ba corrompi na ba inconscient tokopota na bango tina suka na mabele ya bakoko na mabele ya biso tokotikaka te awa te espace européen awate mabele bakoko batikela biso Congo belge Ingeta. Les amis, apparemment, c'est la fin de l'impunité pour les collaborateurs du M23 et les réseaux politiques. Ceci, je pense que a été réveillé par la tournée de Denis Mukendi, là au niveau d'abord du Rwanda, puis de Goma. Vous comprenez? Il vient en Europe, les Congolais de l'Europe se disent non, finalement, nous sommes des garçons. On recommence les affaires. Et je vous dis, les amis, tenez ça de moi. Le fait que Bato, Balati, Bakagoul, Simawana, c'est qu'ils vont commettre des crimes, probablement. Je vous dis vrai. Allez voir être cagoulés, fermer leur visage, c'est que le Lumbe va rentrer. Bon, je ne vais pas utiliser le terme, les mots, les termes qui fâchent, je ne veux pas l'utiliser. Mais ce que vous devez savoir que on va reprendre encore de passer les gens en tabac. Ça va recommencer bientôt. Donc, cette présence-là, on voit ces mouvements de gens qui vont à Goma, qui rentrent, qui vont au Rwanda, qui rentrent, ils disent, fais ça ailleurs, pas en Europe. Donc, le mouvement européen de résistance va recommencer bientôt. Je pense que les Congolais en ont marre, ils sont fatigués de voir les Kabyles qui étaient là, qui ont enfoncé les pays de bas, ils veulent encore revenir. Mais, Bachamutu, Bazonga, non. Les Congolais disent non. Quand les Kinois disent on ne veut pas Mutu Azongi, pas des blagues. Donc les Congolais sont sérieux là-dessus. Ils ne veulent plus tergiverser. Les amis, ça va commencer maintenant. Alors, les peu que j'ai gardé pour vous ce soir, demain déjà, il y aura beaucoup d'informations qu'on va relayer, n'est-ce pas, sur la prise en charge par les vice-présidents américains J.D. Vance, alors, et tout ça qui s'ensuit, les débats au niveau du Congrès américain. Les amis, c'était moi BM pour vous, toujours avec joie et plaisir de vous avoir ici nombreux en train de suivre le mag des actus éclairés. Alors, le mag s'arrête ici, les amis, et ça c'est un enregistrement du mag offline. Au revoir et à plus tard.